Bonjour à tous, c'est Mimix en direct du serveur texte pour la présentation de la version 1.5 de World of Tanks avec, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour principale nouveauté, une nouvelle branche de char moyen suédois dont je vous présenterai aujourd'hui le tier 8 et également pas mal de petites nouveautés qui auront plus ou moins d'importance. Donc je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur le site Wargaming de World of Tanks pour l'annonce de la version 1.5 et de la mise en test public. Donc voilà, là vous avez le menu de tout ce qui est tout ce qui va être fait avec cette 1.5. Évidemment, je ne vais pas traiter tout ça en une vidéo. Donc moi je vais vous parler de la nouvelle branche des chars moyens suédois à partir du tiers 8. Donc un 8, un 9 et un 10. Ensuite, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, il y aura un buff justement de la branche des chars lourds suédois, qui commence au même niveau et qui avait besoin d'un petit buff parce que ils étaient plus joués tout simplement ces chars-là, donc ils vont avoir un petit buff. Une nouveauté alors qui va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est l'exclusion possible d'une carte, alors pas 50, une carte, donc une carte que vous ne pouvez pas blairer, vous pourrez demander à ne jamais tomber dessus. Voilà, tout simplement. Et si vous êtes en compte premium spécial World of Tanks, eh ben, vous pourrez en exclure deux. Et ça, vous pourrez le changer toutes les 4 heures, donc on va revenir dessus, on le verra. Un nouveau compte Premium World of Tanks, justement. Donc c'est avec ce nouveau compte qu'on pourra exclure deux cartes. Donc c'est pas un complément ou une modification du compte Premium actuel. C'est un nouveau compte Premium. Donc vous avez le compte Premium qui est commun aux différents jeux de World of Tanks, de Wargaming, pardon. Donc World of Warship, World of Warplane et World of Tanks. Et vous allez avoir un compte spécifique pour World of Tanks qui amènera encore plus d'avantages que le compte premium standard. Donc, entre autres l'exclusion de deux cartes, mais il n'y a pas que ça. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Le rééquilibrage des artis, bon, rien de plus, donc elles feront certaines moins de dégâts. Le stun sera réduit. Si vous prenez deux stuns d'affilée, le deuxième sera réduit. Enfin bon, ils essayent toujours de rééquilibrer ces machins. Enfin bon, bref, voilà. L'annonce d'une nouvelle saison des batailles classées. Des tanks pour des obligations. Ça veut dire que à partir de la version 1.5, on pourra, contre des obligations, acheter des chars rares qui ne sont pas en vente dans la boutique premium. Alors pour l'instant, on n'a pas la liste, je vous ferai voir comment ça fonctionne, mais il n'y a qu'un char de disponible pour l'instant. Et puis alors le rééquilibrage des chars, donc en fait, il y en a deux. Je sais pas si je vous en parlerai parce que c'est pas du tout mon niveau de jeu, c'est le type 4 et le type 5 Heavy. Donc les chars de tir 9 et 10 qui faisaient couler beaucoup d'encre, trop d'encre d'ailleurs, donc ils vont être nerfs de façon à les rééquilibrer un peu par rapport aux autres chars. Voilà, allez, on va dans le garage et on va regarder ça de plus près. Donc nous voici dans le garage du serveur test et je vous présente tout de suite l'UDES 14.5 qui est donc le médium tier 8 suédois. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un beau char. Bon après les goûts et les couleurs, mais bon moi je trouve qu'il présente bien. Puis comme d'habitude, Wargaming soigne les détails, c'est bien fait. Bon, bref, c'est un beau char. Si ça saccade à l'écran, je m'excuse, c'est parce que suite à un petit souci technique, je suis obligé d'enregistrer avec la capture d'écran de PowerPoint qui est évidemment pas fait pour ça, mais bon, c'est pas grave. Donc l'UDES 14.5, très rapidement, je l'ai comparé. Alors j'ai joué avec, déjà, alors je suis pas bon au tier 8, clairement, mais bon, il m'a fait une très bonne impression. Ce qui m'a marqué, et là ça se voit tout de suite par rapport à ces deux petits concurrents là, le STA2 et le T44, c'est son canon, il pique, 360 de dégâts contre 240 et 250. Et puis sa pénétration, voilà, 217, ça c'est bien. Ça c'est bien, alors le STA2 est déjà pas mal, mais là il enterre vraiment le T44 qui est vraiment pas possible à ce niveau-là. 217 c'est plutôt sympa.
Ensuite, évidemment, bah, le revers de la médaille, il reload moins vite que ses camarades vu qu'il a un plus gros alpha, mais bon, ça reste raisonnable, on est sous les 10 secondes. La tourelle tourne pas très vite, mais moi, il m'a pas paru pato, hein, le charny, la rotation de tourelle, tout ça, ça m'a paru plutôt sympa. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo rapide pour faire voir cette spécificité. Donc il a moins 12 de débattement négatif, c'est énorme. Mais attention, c'est un peu comme la position siège pour les TD. Donc en fait, c'est une suspension pneumatique qui monte à l'arrière, qui fait monter le cul du char en fait quand il roule à moins de 10 km/h. Là, c'est automatique, hein, il n'y aura pas de bouton à appuyer comme pour les TD. Je vais essayer de vous faire voir ça en vidéo. Après, bah, il focus vite. Plus vite que ses petits camarades, et bon, il a une dispersion qui est évidemment un peu moins bien, bah, plus gros calibre, plus gros dégâts, moins bonne dispersion, sur pareil, c'est l'équilibre. En PV, il a ce qu'il faut, par contre, il est pas du tout blindé, quoi. Donc, Artoon au HE, là, les HE, ça fait pas un pli, j'ai essayé, hein, j'ai pris un Obudi SU152, le mec, il était à la HE standard, ça m'a fait quand même un drôle d'effet, ça m'a percé, quoi. Voilà, bah, il a pas de blindage, de toute façon, hein, c'est évident. Et puis ensuite en mobilité, alors il semble moins mobile que ses deux petits camarades, surtout en rotation de caisse. Donc il pourrait être pato pour faire un cerclage. Moi je l'ai pas trouvé si mal que ça. En le jouant, je le trouvais plutôt bien. Voilà. Et puis après en vision, c'est toujours la même chose, hein. Là j'étais un peu full calmo sur l'équipage et la vision, il y a les optiques, mais bon. Bon, globalement, ça c'est à voir selon l'équipement et l'équipage qu'on met à l'intérieur, mais de toute façon, il est pas mal. Voilà. Donc c'est un bon chat, et puis j'essaie de vous faire voir le système de montée de la suspension arrière quand il a à moins de 10 km/h avec une petite vidéo. La dernière petite chose, c'est qu'il n'y a que 3 membres d'équipage, un chef de char, le tireur et le pilote. Et ça s'arrête là. Voilà pour une présentation très rapide de cette UDS 14 avant une dernière petite vidéo. J'ai parlé des comptes premium spécifiques pour World of Tanks. Donc voici ce compte premium spécifique World of Tanks. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur en plus? Bon, le bonus de crédit et d'expérience, c'est du grand standard. Le coffre-fort. Donc à chaque bataille, vous allez avoir une réserve de crédit qui va partir dans ce coffre-fort. Et à intervalles réguliers, ce coffre-fort va s'ouvrir et vous allez récupérer un petit paquet de crédits en fonction de vos performances. Des missions spéciales par jour. Donc des missions spécifiques exclusivement pour les joueurs qui auront ce compte World of Tanks Premium, qui leur seront attribués qu'à eux, et ils pourront récupérer, comme d'habitude, des obligations, des équipements, des machins et des bidules. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Alors, le management de votre expérience. Donc, cas typique, c'est la journée des x3. Vous prenez votre beau char, vous partez en bataille, au bout de 30 secondes, vous vous faites OS par l'artille adverse, et votre équipe gagne, et vous faites le x3 là-dessus, vous êtes dégoûté. Bon, et ben avec le compte World of Tanks Premium, plusieurs fois par jour, vous allez pouvoir choisir quand est-ce que le x3 va vous être attribué. Alors je vais vous faire voir tout ça plus concrètement avec une vidéo, voilà. Donc ici, j'ai gagné. Voilà, bon, c'était nul, mais j'ai gagné. J'ai 1103 d'expérience. Et vous voyez, là, on me propose d'appliquer 1 x 3. Donc je choisis de le faire ou de ne pas le faire, et j'aurai plusieurs choix par jour, ce qui va me donner 2206 XP en plus. C'est-à-dire, en fait, on vous offre l'occasion de choisir quand vous voulez avoir votre x3. Donc évidemment, sur des super batailles, systématiquement, vous aurez plus la frustration. Alors, je vous fais voir, c'est très simple, hein. Il suffit d'appuyer sur le bouton appli, là c'est ce que je vais faire. Voilà, hop, j'ai appuyé, boum, le bonus est attribué, et là on voit que mon bonus est passé à 3309. Voilà, ça, c'est quand même un sacré avantage par rapport aux autres types de comptes. Ça, c'est les gens qui ont ce World of Tanks Premium pourront faire ça. La possibilité d'exclure les maps, donc ça tout le monde l'aura, mais tout le monde sera limité à une, sauf les joueurs de World of Tanks Premium qui pourront en exclure 2. Et spécifiquement pour ce compte, il y aura encore un plus gros bonus de crédit d'XP pour les platoons. Et alors il me semble que ceux qui n'auront pas ce compte et qui joueront avec un joueur qui a le compte World of Tanks Premium
bénéficieront aussi d'un petit bonus. Voilà pour le compte World of Tanks Premium. Je vous avais parlé aussi de la possibilité d'acheter les chars avec des obligations. Donc vous savez, les obligations, c'est ce qui permet, voilà, les directives, d'avoir pour quelques batailles, de booster son char. Hein. Par exemple, bah, si vous n'avez pas 6e sens, vous pouvez, contre 6 obligations, avoir 6e sens pendant une bataille. Voilà, il y a du camus, voilà, vous pouvez recharger plus vite, les ventiles, etc. Donc elles sont là, hein, les obligations. Sur le serveur test, j'en ai 50 000. Il y a aussi la possibilité d'acheter des équipements définitifs contre beaucoup d'obligations. Et donc, avec la 1.5, va arriver les chars achetables par obligation et uniquement par obligation. C'est bien sûr des chars qui ne seront pas présents dans la boutique premium. Donc des chars rares, je sais pas, genre T34S, je sais pas, je fais une supposition, qui a été gagné dans le marathon l'année dernière, qui n'est pas dans la boutique premium. Voilà, pourquoi pas le voir apparaître ici. Et il sera achetable contre des obligations. Alors là, évidemment, ils en ont mis un et il est achetable avec une obligation. C'est juste pour nous faire essayer, hein, ça sera pas comme ça. On ne sait pas ce qu'il y aura comme char et on n'a aucune idée des prix. Ça va sortir vraiment en même temps que la 1.5. Je vous fais voir aussi le système d'exclusion des cartes. Alors, vous voyez là, on a encore, là, je suis encore 7 heures en premium. J'ai encore, vous voyez, j'ai utilisé 3 sur 5 de mes management x3 et puis on voit que dans le coffre-fort, il y a une petite réserve parce qu'il s'est déjà ouvert une fois. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Les maps à exclure, donc on clique là-dessus et pouf, vous voyez, moi, il y a une map que je peux pas blirer. Ne me demandez pas pourquoi, mais je ne peux pas la blirer. Je n'ai jamais rien foutu dessus. C'est elle à ouf, donc top, elle est dégagée. Donc ça veut dire qu'en bataille aléatoire et sur les batailles standards, je ne peux plus tomber sur la carte elle à ouf. Comme je suis avec le compte World of Tanks Premium, je pourrais en choisir une deuxième. Si j'étais en compte standard, je ne pourrais en prendre qu'une. Ça ne marche que pour les batailles FFA standard, donc en impromptu ou en assaut, ça ne fonctionne pas. Et puis sur tous les autres modes de jeu, ça ne fonctionne pas non plus. C'est uniquement pour les batailles standards. Et vous pouvez choisir de changer de carte tous les 4 heures. Donc quand vous avez à cliquer dessus, pendant 4 heures, vous ne pourrez plus revenir dessus et choisir une autre carte. Mais au bout de 4 heures, vous pourrez remettre cette carte-là et en exclure une autre. Alors ça peut être très bien si par exemple vous voulez taper un délire arty, vous allez exclure une carte de ville. Et puis si vous voulez vous taper un délire char lourd dans la foulée au bout de 4 heures, vous allez pouvoir exclure une map complètement ouverte où il y aura 3 artis à chaque fois qui vont vous exploser la tronche. Voilà, donc c'est pas mal, et puis c'était très demandé par la communauté. Donc voilà, on pourra exclure les cartes. Si vous êtes en platoon, c'est le chef du platoon, s'il a exclu une carte, c'est cette carte-là qui sera exclue. Si vous n'êtes pas chef du platoon, vous avez exclu une autre carte, non, ça ne marchera pas, et bien sûr, hein, vous êtes à 3 et j'exclus 3 cartes, non. Il n'y a que le chef de platoon qui aura sa carte d'exclu. Voilà pour les petites nouveautés. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous faire voir concrètement le système de débattement de débattement négatif de l'UDES 14. Allez, à tout de suite sur un champ de bataille. Alors, nous voici donc sur un champ de bataille. Et donc là, vous voyez, je suis arrêté. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un petit carré dans la partie de mon viseur à droite, en bas à droite. Le petit carré indique donc que je suis dans une sorte de position siège, donc que j'ai une dépression très importante. Donc, si je zoome, voilà, vous voyez, je vois les feuilles juste devant moi. Donc, et je vois toujours mon petit carré, là, on le voit, voilà. Le petit carré à côté. Donc dès que je vais accélérer avec le char, hop, le carré va disparaître et boum, mon canon, voilà, il va partir au sommet. Et dès que je vais m'arrêter, pof, il va revenir et voilà. Ça va me permettre de baisser. Allez, on va le refaire. Je dézoome, donc je roule, il disparaît. Voilà. Donc je me passe en position zoom, hein, complètement stupide, mais c'est pas grave. J'essaie de garder le canon le plus bas possible, mais dès que j'accélère, voilà, il disparaît. Hop, j'arrive ici, hop, ça revient, dès que je m'arrête, et voilà. Donc voilà, évidemment, c'est un avantage en position de snipe, mais bon, faut être arrêté. Là, on voit bien que le char, voilà, hop, quand il se met comme ça, voilà, on voit le cul qui monte là, bah voilà, là on le voit bien. Et si j'accélère, évidemment,
Voilà, ça va redescendre. Bon, voilà. Sinon, vous voyez, il est pas pâteau comme char. Bon, il est pas super rapide, mais ça va bien. Aussi, une petite chose que j'avais oubliée. Alors, vous voyez, le cercle de détection est très important. Il voit quand même très très bien ce char. Vous voyez là, bon, je suis face à un KVRS, il est là. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez le voir en bas là, c'est que c'est de l'APCR en standard et les obus c'est des fusées. Donc vous allez voir, je clique. Voilà, c'est vous avez l'impression que le temps de vol de l'obus n'existe pas, quoi. C'est quasi instantané. Donc ça, c'est super appréciable et c'est quand même un gros avantage du char. Cet APCR en standard hyper véloce.